Bonjour à tous, ici Jim Decrypt. Aujourd'hui j'aimerais vous présenter les DAO. Qu'est-ce que c'est et pourquoi ça va révolutionner la structuration d'une entreprise à l'heure actuelle? Et pour appuyer mes propos, je vais prendre quelques cas d'utilisation de la finance décentralisée qui existe aujourd'hui, car je trouve que la DeFi est vraiment en avance par rapport à son temps. Allez, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'une DAO? Une DAO est tout simplement l'acronyme de Decentralized Autonomous Organization. En gros, en français, une organisation autonome et décentralisée. Alors, c'est tout simplement une structuration d'entreprise qui permet de loger tout le monde à la même enseigne. Il n'y aura pas de supérieur qui pourra prendre la dernière décision. C'est toutes les personnes qui ont un droit de vote dans la DAO vont pouvoir voter à une amélioration qui aura été donc proposée par les développeurs de l'application. Et si le vote a été approuvé par la DAO, eh bien l'application est réalisée par les développeurs. On va avoir des smart contracts qui vont automatiser les applications et donc ce qui permet de n'avoir aucun tiers de confiance et en plus de ça, les données sont sécurisées sur la blockchain de l'application en question. Prenons un exemple, la plateforme Uniswap, qui est tout simplement une plateforme d'échange décentralisée, va permettre aux détenteurs de leur token Uni, avec une certaine quantité de jetons, de pouvoir voter aux améliorations de la plateforme. C'est pour ça que l'on appelle des jetons utilitaires. Alors on peut avoir des jetons, des tokens, ERC20 sur la blockchain Ethereum, mais cela peut être aussi des images, des NFT, des tokens non fongibles, comme par exemple avec les Border Happy Ape, qui est tout simplement les fameux singes qui coûtent des milliers de dollars, et si une personne possède un singe, il va pouvoir voter aux améliorations de l'écosystème des Border Happy Ape. Les DAO ont vraiment été mises en lumière en 2016 par le projet The DAO développé par la société Slock.it qui permettait au final d'apporter un financement. The DAO analysait les projets et leur donnait ensuite de l'argent. C'était une plateforme au final de crowdfunding, mais aussi d'une fondation et d'un fonds d'investissement. Mais malheureusement, cette initiative a été de très courte durée car en juin 2016, un hacker a trouvé une faille de sécurité dans le contrat intelligent et donc a pu siphonner 134 millions de dollars en Ethereum. Mais sauf que, avec un Ethereum de 21 $, le projet The DAO détenait environ 15% de la quantité totale d'Ethereum à l'époque. Ce qui était tellement énorme que les développeurs d'Ethereum même ont décidé de créer une seconde blockchain, donc créer un hard fork, pour revenir avant le hack sur la nouvelle blockchain. Donc, on va retrouver la blockchain Ethereum qui existe à l'heure actuelle et une seconde blockchain, le TC Ethereum classique. Et donc, le hacker a donc retrouvé non pas des Ethers, mais des ETC sur son portefeuille. Le hacker après a ensuite échangé ces ETC contre du WBTC. Et ensuite, si vous souhaitez avoir la suite et découvrir qui était le hacker, récemment une analyse a été réalisée et ils ont pu déterminer qui était derrière ce hack. Je vous mettrai bien évidemment la référence en description de cette vidéo. Bon bref, revenons à notre époque. Si vous détenez par exemple de l'UNI, du YFI, bref de l'AAVE, etc., un token utilitaire, vous pouvez vous rendre dans un bureau de vote décentralisé, snapshot.org. Je vous mettrai bien évidemment en description de cette vidéo. Et sur ce site, vous allez pouvoir retrouver les différents projets qui permettent de faire des votes et vous allez pouvoir visualiser aussi leurs propositions de vote et s'ils ont été approuvés ou non. Et vous pouvez aussi voter en connectant votre portefeuille MetaMask à ce site. Ce qui est intéressant avec snapshot.org, c'est que on peut l'utiliser aussi dans de l'analyse fondamentale. On peut voir quelles sont les propositions de vote qui ont été validées ou non, et si ça a été validé, ça va être forcément mis en cas d'application sur le projet réel. Et donc, ce qui nous permet d'être aussi en avance par rapport à la masse et donc de pouvoir savoir si le prix du jeton va augmenter ou diminuer. Donc, mettez-le en favori dans votre Explorer. Voici deux derniers cas d'utilisation des DAO dans la finance décentralisée et promis, j'arrête avec les cas. Le premier cas d'utilisation, c'est dans les assurances décentralisées avec Nexus Mutual. Nexus Mutual est tout simplement une plateforme qui vous permet d'assurer les fonds que vous détenez sur certains protocoles avec tout simplement une adresse Ethereum ou Polygon ou d'autres adresses compatibles avec Ether.
Et ce qui est intéressant, c'est que vous rentrez sur le site, vous rentrez la quantité de DAI que vous possédez. Donc le DAI, c'est un stablecoin dollar. Et ensuite, vous allez payer les frais de votre assurance en token NXM ou en token DAI. Si, imaginons que vous avez un sinistre maintenant, vous allez pouvoir donner ou faire une réclamation sur le site et ça va être les détenteurs du token NXM qui vont voter directement sur Nexus Mutual si vous avez le droit de récupérer vos fonds ou non. Et donc c'est vraiment intéressant parce qu'en plus du coup, les personnes qui vont payer les frais de l'assurance seront redistribuées aux holders du token NXM. Pour moi, c'est une plateforme assez intéressante à suivre de très près. Bien évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement. Un autre cas d'utilisation, et c'est le dernier, dans le travail, avec CircleDAO dont je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. N'hésitez pas à aller la voir en cliquant sur le petit i juste au-dessus. Maintenant, si vous êtes dans une société et que vous souhaiteriez remettre à plat la structuration de l'entreprise en utilisant les DAO, vous allez avoir la possibilité de créer votre propre DAO avec Aragon. Vous allez avoir aussi d'autres outils, je vous mettrai les références en description de cette vidéo. Et en fait, Aragon va vous permettre d'avoir DAO par défaut et vous allez pouvoir la customiser en fonction de ce que vous souhaiteriez, du token, etc. Mais malheureusement, la structuration d'une DAO a, je trouve, quelques inconvénients et voici 3 inconvénients que j'ai découverts. Si vous en avez d'autres, lâchez-vous dans les commentaires, je serai ravi de vous lire. Le premier inconvénient que j'ai trouvé, les décisions qui ont été prises pour réaliser un vote ont été créées par les développeurs de l'application en tant que telle. Donc si l'application possède une multitude de développeurs, ça peut être intéressant dans cette façon de décentraliser la gouvernance de l'application. Mais si nous avons juste une fondation avec quelques développeurs, ça centralise beaucoup la prise de décision pour la création d'un vote. Et je trouve malheureusement que c'est une certaine limite, mais qu'on ne peut pas forcément faire grand-chose parce qu'il faut bien que les décisions de la création d'un vote doivent être prises, bien évidemment, au-dessus, faire voter la communauté. Une seconde limite, le pouvoir de vote. Malheureusement, je trouve qu'à l'heure actuelle, avec des tokens ERC20, voire même avec des NFT, je trouve que nous avons une concentration du pouvoir de vote avec des personnes qui détiennent un maximum de tokens. Si vous êtes une baleine du nid, donc des baleines, c'est quoi? C'est tout simplement une personne qui possède beaucoup de tokens Uniswap au final, mais on peut parler aussi d'une baleine Bitcoin, d'une baleine Ether, etc. Si vous possédez une grosse quantité d'Uni, forcément, votre vote va prendre plus d'importance qu'une personne qui possède un seul ou 5 tokens unis. Donc malheureusement, je trouve que cette centralisation du pouvoir de vote est un peu discrétionnaire d'une décentralisation. Et je trouve que ça manque d'amélioration et ça manque donc de démocratisation et de décentralisation. Et je pense que ça va être amélioré après avec une révolution qui arrivera après par la suite. Je vous en détaillerai juste après. Ça va être notamment cette troisième limite, c'est le pouvoir de vote qui peut être envoyé vers un autre portefeuille. Parce que ce sont des tokens, donc des tokens qui sont transférables, que ce soit des NFT ou des tokens ERC20. Si vous avez la possibilité de les envoyer sur une plateforme d'échange, vous avez la possibilité aussi de transférer votre pouvoir de vote à quelqu'un d'autre. Et ça, c'est notamment une révolution de par les Souled Bond Tokens qui vont permettre d'avoir des NFT qui ne sont pas transférables. Et donc, un Souled Bond Token est aussi égal à un pouvoir de vote. Et donc ça, je trouve que cette révolution va arriver dans les prochaines années. Et je pense que ça va permettre d'améliorer cette démocratisation et cette décentralisation des DAO. Et ce qui permettra aussi de résoudre le problème des grosses baleines de tokens unis. Par exemple, je vous en détaillerai dans une prochaine vidéo. Mais je vous mettrai en attendant quelques références en description si vous souhaitez en savoir davantage. Pour moi, les DAO sont une véritable révolution, mais qui vont arriver dans les prochaines années. Pas tout de suite, parce que je trouve que nous avons extrêmement de limites sur son cas d'utilisation, c'est notamment que dans la finance. Et j'espère qu'on pourra visualiser une DAO pour des votes, des vrais votes législatifs ou des votes présidentiels. Car je pense qu'on va permettre de gagner un temps fou, on ne va pas recalculer main à main dans un bureau de vote si telle personne a été pour ou contre machin. Je trouve que ça peut être vraiment intéressant. Après, j'espère que l'État
notamment en France, va prendre des décisions sur l'implémentation d'une DAO dans le futur. J'espère qu'ils ne vont pas louper la coche de cette technologie. Si vous avez des questions, si vous avez des recommandations par rapport à cette vidéo, si même vous souhaitez donner votre avis sur les DAO, lâchez-vous dans les commentaires. Je me ferai un grand plaisir de vous y lire et de débattre du coup après par la suite. Je vous remercie, c'était donc Jim Decrypt. Lâchez un pouce bleu pour aider le référencement de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car je vois que vous êtes plus de 90% à regarder mes vidéos mais que vous n'êtes pas abonné. Je vous remercie, c'était Jim Decrypt pour les DAO et on se retrouve à la prochaine dans une autre vidéo. Allez, ciao ciao!